Coucou, c'est Julie. Aujourd'hui avec ma série sur Vénus. Alors déjà, Vénus, qu'est-ce que c'est? Notre placement de Vénus montre la manière avec laquelle on aime, on exprime notre amour, et ce dans des relations romantiques, mais aussi dans des relations amicales ou autres. Mais dans cette série de vidéos, on va essentiellement se focaliser sur l'aspect romantique de Vénus. Et donc aujourd'hui, Vénus en Scorpion. Bon, l'énergie du Scorpion est une énergie très profonde, intense et authentique. En d'autres termes, quand le Vénus en Scorpion, il aime passionnément, intensément, très profondément. Et donc il veut au fond être très connecté à son ou sa partenaire. Ça peut être dû à l'amour ou à la peur, mais on va voir ça ensuite. Ce qui est à noter, c'est que la maison 8, le Scorpion et Pluton sont des énergies qui sont liées au contrôle et au pouvoir. Et en fait ici, ça indique que la personne qui a Vénus en Scorpion a quelque part besoin de se sentir en position de contrôle dans sa relation ou dans une situation de séduction. Et ça par exemple, ça peut passer par une certaine réserve dans tout ce qui est exprimer ses émotions. En fait, ce signe souvent, il indique aussi que c'est la peur en fait qui est derrière et qui dirige ses attitudes de contrôle et de pouvoir. C'est pourquoi souvent ce signe-là, quand il va se retrouver en situation de séduction avec quelqu'un, il y a vraiment cette idée derrière que il faut essayer d'espionner, de voir ce qu'il y a derrière ce qu'elle dit, de voir ce qu'il y a derrière son visage, de voir ce qu'il y a derrière ses mots pour savoir qui elle est. Et ensuite, quand le territoire a l'air d'être un peu plus sécurisant, là petit à petit il va se dévoiler. Mais c'est pas un signe qui va genre facilement, directement dire je t'aime, waouh, trop cool, incroyable. Votre attention s'il vous plaît. Les yeux rivés sur nous. Oui, ce sont des fiançailles. On va se marier. Nous allons nous marier demain matin. Et ce soir, nous allons faire les cours dans un baraque. C'est très peu probable. Et donc tu l'auras deviné, avoir ce placement, ça peut indiquer qu'il y a eu des événements un peu compliqués concernant soit l'amour, soit tout ce qui est émotion avec les parents ou l'enfance, etc. Soit des ruptures très compliquées qui ont mené à ce comportement, soit une mauvaise image projetée des parents lors de l'enfance de tout ce qui est émotion, relation. Après ça peut être d'autres choses, mais en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est que le Scorpion, il est aussi lié à Mars. En fait, il y a une idée un peu de guerre derrière. Ça sous-entend ici que derrière ce comportement, c'est un peu comme si on sentait que l'amour était une guerre dans laquelle il faut se méfier ou attaquer ou fuir au moment où il faut. Il y a vraiment cette idée de combat et de guerre derrière. Mais évidemment, c'est pas autant évident que dans un Vénus en Bélier ou maison 1 par exemple. Là, c'est bien plus intériorisé et caché. Bon, en astrologie, ce qu'il faut noter, c'est que chaque placement challengeant, qui représente des traits psychologiques qui ne servent pas ton plus grand bien, viennent avec leur solution dans ta charte astrologique. Je ne sais pas si tu y as déjà pensé, mais en tout cas, si tu deviens conscient ou consciente de ces outils-là, tu peux facilement apprendre à naviguer ces mécanismes psychologiques pour que ça puisse servir ton plus grand bien et ton bonheur. Parce qu'il n'y a aucune liberté dans la peur, en fait. Donc là, ce que je te conseille d'aller étudier, c'est ton ascendant et ses caractéristiques, ton placement de Mars, ton placement de Mercure, ton placement de Pluton et ton placement de Jupiter. Par exemple, si tu vois que tu as une bonne connexion à tes émotions, utilise ça. Va voir tes émotions et les messages qu'elles ont à te donner. Si tu vois que tu es quelqu'un de naturellement très positif, utilise ça. La positivité, c'est un pouvoir énorme, beaucoup trop sous-estimé. Ou si par exemple tu te rends compte que tu as de très bonnes facultés d'analyse, utilise ça. Analyse-toi, analyse les autres. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, garde en tête que si tu as peur de quelque chose, c'est qu'il te manque des informations sur ce sujet, sur l'approche. Et là, par exemple, si on parle de l'amour et des émotions, ça veut dire qu'il te reste encore certaines informations à acquérir, que ce soit sur ton rapport aux émotions, sur ton rapport aux relations amoureuses ou sur ton rapport avec toi-même pour pouvoir vraiment gérer le truc. Parce que, en fait, c'est normal, on a tous envie d'avoir du pouvoir. Et on sait que les gens les plus heureux dans ce monde sont ceux qui ont une sensation de pouvoir et d'emprise sur leur vie. Et donc là, l'idée, c'est juste arriver à trouver une relation bien plus saine avec tout ce qui est pouvoir et contrôle, dans lequel tu te sens bien plus léger ou légère sur ta vie et sur tes relations, évidemment. Ok? Évidemment, si tu as d'autres questions, n'hésite pas dans les commentaires à m'en parler parce que j'adore parler de ces sujets-là, comme tu dois le deviner. Pour revenir à ce que je disais, si on devait parler de son type, d'accord, ça peut se deviner, après ça dépend du reste de la charte évidemment, mais on n'est pas sur des personnes qui aiment les personnes superficielles, d'accord? Pas du tout, ou qu'elles jugent superficielles. Vraiment ce placement cherche la profondeur, cherche l'authenticité en fait. Donc par exemple, pour tout ce qui est rendez-vous amoureux, on est sur un placement qui préfère un rendez-vous dans lequel il peut vraiment se connecter à la personne, vraiment avoir une discussion, pouvoir lire
la personne et lire derrière ses mots. Donc par exemple, pour un premier date, vaut mieux éviter une sortie en boîte par exemple. Ensuite, si tu es là pour une personne qui a un Vénus en Scorpion, voilà, je ne te conseillerais jamais de changer ton comportement pour séduire quelqu'un. Je vais plus te donner cette information pour que tu puisses savoir à quoi t'attendre afin de décider si ça te convient ou pas. Ce placement, il peut être quelque peu méfiant s'il se trouve face à une personne qui va exprimer ses émotions de manière très exubérante dès le début. Elle peut trouver ça suspect, d'accord, et donc se méfier, etc. Tout comme ce que je ressens pour vous à l'instant. D'accord, mais... Vous ressentez ce que je ressens? Et donc par extension, le Vénus en Scorpion, il aime des gens qui vont mettre un certain temps avant de se dévoiler. Parce que sinon ils vont trouver ça bizarre ou suspect, comme je te l'ai dit. En tout cas, le Vénus en Scorpion, il aime beaucoup les personnes qui estiment les connexions émotionnelles profondes. Et surtout, ils adorent les personnes très fidèles. Hein. Aussi, ce qui est très intéressant avec ce placement, c'est qu'il aime beaucoup être avec des personnes qui adorent parler de sujets cachés, donc c'est-à-dire leurs blessures profondes, leurs traumatismes cachés, leurs rêves cachés, vraiment ce côté découvrir la profondeur de quelqu'un, ce qu'elle ne va pas porter en façade devant tout le monde. Aussi, dernière chose très importante, c'est que ce placement, je pense qu'il a vraiment besoin d'être avec quelqu'un qui n'a pas de problème pour faire confiance aussi. Parce que le Vénus en Scorpion, il y a l'idée de la confiance aussi derrière, qui a du mal à faire confiance aux gens. Si le Vénus en Scorpion, une personne qui est Vénus en Scorpion, se trouve dans une relation où l'autre personne a aussi des problèmes pour faire confiance, non mais tu imagines la relation tumultueuse que ça va donner. Donc c'est pour ça, je pense que voilà, si tu es un Vénus en Scorpion, je te conseille, après tu fais ce que tu veux, je te conseille de ne pas être avec des personnes qui ont déjà cette blessure là, parce que pour le coup vous risquez de vous faire mal mutuellement et c'est pas ce qu'on veut pour toi. No. Pour tout ce qui est comportement en couple, le Vénus en Scorpion peut être très possessif, hein. On s'y attendait, hein, comme son opposé, le Vénus en Taureau. Voilà, donc si son ou sa partenaire se fait draguer ou zioter de manière trop insistante, c'est le type de personne à bien faire comprendre où est son territoire. Ensuite, lorsque le Vénus en Scorpion est en couple, il n'est pas forcément du style à poster à tout va, par exemple sur les réseaux sociaux de son couple, etc. Il l'aime très profondément, mais c'est pas non plus le type de personne à être forcément très exubérante. Aussi, ce qui est possible avec ce placement, c'est qu'étant donné qu'il a envie d'apparaître comme en position de contrôle et de pouvoir, il peut avoir du mal par exemple à exprimer ce dont il a besoin, vraiment profondément, tu vois, parce qu'il y a un peu cette idée que c'est peut-être une faiblesse. Bon, et si tu es là pour une personne qui a un Vénus en Scorpion, d'accord, j'imagine que tu l'aurais deviné, mais je veux quand même le souligner, ne joue pas avec ses émotions. Et ce que j'entends aussi par là, c'est par exemple, n'essaye pas de titiller ses émotions négatives ou d'essayer de le blesser pour rigoler ou truc comme ça, parce que vraiment ça va pas du tout lui plaire. Mais de toute façon, très possible que tu vas être disqualifié très vite, et en plus de ça, tu vas t'en prendre plein dans la tête. Je pense que tu ne t'y attends pas. Donc voilà, j'ai terminé. Alors écoute, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour ne pas louper une de mes prochaines vidéos. Jusqu'à la prochaine vidéo, bisous. Oh, just go. Again. Non. De contrôle et